Mariana, ses actes malfaisants, elle est là, elle fait de la... Comment on appelle ça? Du vice. En fait, elle chuchote dans les oreilles. Elle chuchote, non mais elle est malade. Elle chuchote dans les petites oreilles. Et elle est là, oui, nanana. Ah, voilà. En fait, c'est des petits diables en fait. Elle chuchote dans les oreilles. Elle chuchote. D'accord. En parlant de la guerre, est-ce que vous pensez que la guerre à Switchy est terminée? Elle va se terminer un jour? Là, c'est la guerre froide. Les États-Unis contre l'URSS. Moi, je pense que la guerre, elle va peut-être se terminer, oui, si ils décident d'assumer leur tort. Les Lamity. Steven Lamity. Moi, je pense que personnellement, à Switchy, que tout le monde a un écho surdimensionné et que personne, si quelqu'un assume d'avoir tort un jour, bah, je pense que la personne elle va mourir en fait. Faut que un jour la personne, il faut qu'elle assume de faire tous les actes qui sont faits, parce que j'ai l'impression que s'ils n'assument pas, en fait, ils vont mourir et que j'ai l'impression qu'ils perdent de l'aura. Alors que si s'excuser et que dire désolé pour tous les actes qu'ils font, par exemple April, alors qu'elle n'a rien fait du tout, la pauvre Miskina. Vraiment, Miskina April, on n'en parle pas de ce cas. Miskina April, elle a été attachée, elle a été violentée sur la place de tout Switchy, devant l'œil de tout le monde, et elle s'est excusée. Alors que c'était pas elle de s'excuser. Oui, après, il faut les hypocrites. Oui, je suis désolée. Mais en fait, non, mais elle a pas à s'excuser en fait. Moi, d'accord, moi non plus, je m'excuserai pas. Parce que c'est pas de ma faute, encore une fois. Okay. Donc, moi, je pense que là, ceux qui doivent s'excuser, c'est clairement Steven et Daniela. Moi, je pense qu'un jour, que si il y a quelqu'un qui s'excuse, bah ça va faire une chaîne de moutons. Il y en a qui va s'excuser, tout le monde va s'excuser. Ensuite, après, ils vont tous se réunir comme des par magie, comme une grande famille. Bah, c'est ça, Sweetie. Hypocrisie Land. Fake Land. Dirigé par qui? Par Steven Lamity et Daniela Whiteby. Et pourquoi? Bah, parce que c'est des moutons. On est tous un peu des moutons égarés. Mais il y en a qui ont décidé de plus écouter le berger. Ceux qui continuent d'écouter le berger et qui le diable, c'est le berger, le diable, c'est Steven Lamity. De suivre le berger. Il y a eu des séquelles. Là, il y a eu des conséquences en fait. Jessie, ça a été une conséquence. Elle a découvert quoi? Que son berger, c'est le diable qui frappe des enfants. Vous pensez en fait que c'était un peu que Steve qui manipulait tout le monde comme un pantin. Et manipulait tout le monde. Exactement. Il manipulait même sa propre femme. Il manipulait sa propre famille. Il manipulait tout le monde. C'est le manipulateur incarné. Il mérite de finir sa vie en prison. Ouais, d'ailleurs, c'est ça, qu'est-ce qui se passe avec son tribunal, etc. S'il y a un tribunal sur Steven, vous allez venir? Non. On a affaire avec un mec pareil. Ok. Et j'espère que Maxime non plus n'ira pas. Les Lamity sont-ils un bon exemple pour les enfants? Parmi tous les Lamity, donc Cécile, Samuel, Sarah, qui d'autres? Bref, voilà. Non, pas les Lamity en soi. Leur autre famille. Par exemple, les Lamity, ils sont souvent affiliés au Doumari. Par exemple. Ce qui est vrai. Alors qu'ils n'ont rien à voir ensemble. Tous les Doumari. Les Lamity sont quand même beaucoup affiliés au Doumari. Parce que Jess est mariée à Steven. Oui, mais il y a par exemple ou les fashionistas. Bon, je sais pas trop. Mais on va dire les Doumari. Moi, je trouve que c'est des bonnes personnes. Pour que les enfants ils aient un bon exemple, il faudrait arrêter de suivre l'amitié et suivre les Doumari, par exemple. Sapin. Et dans les Lamity, Mélodie, la seule personne, on va dire, saine d'esprit et qui veut pas se côtoyer au l'amitié, par exemple. Mélodie, je trouve que c'est une très bonne personne, pour ma part. On n'a jamais parlé plus que ça, mais de ce que je voyais d'elle, c'est une bonne personne, etc. Et ça se voit qu'elle en a marre, elle souffre. Beaucoup. Alors que sa sœur, par exemple, c'est tout l'inverse. C'est une vraie craquette. Donc je trouve Mélodie, c'est clairement... je vais pas dire que c'est la meilleure l'amitié, mais si, en fait. Oui, clairement, c'est la meilleure l'amitié. C'est la meilleure l'amitié. Ouvertement, Mélodie, c'est la meilleure l'amitié. Je suis d'accord. Voilà. On va parler maintenant peut-être d'un sujet tabou. Vos filles. Ça se passe quoi avec vos filles? Elles habitent où? Comment ça se passe? Avec Maxime, on a décidé de qui garder 100% les filles. À part quand je suis de séjour à Sweetie. Parce que Hortensia, elle est petite. Et qu'elle a besoin de sa maman. Alors que Kayla, elle est nettement plus grande et que... Excusez-moi. Kayla et moi, c'est ma fille, mais elle préfère son père. Donc j'ai compris qu'elle préférait son père depuis qu'elle était petite. C'est un fait. Mais pour un peu garder ce lien, même si ce lien est faux, quand je suis à Sweetie, j'aimerais voir les deux, qu'elles grandissent quand même en me voyant. Okay. Ça vous attriste que Kayla soit plus attirée vers Max? Honnêtement, non. C'est difficile, mais ça m'attriste pas. Parce que même moi, je préférais mon père que ma mère. Votre mère, est-ce que vous pensez que votre mère, Jeannette, a retourné sa veste entre le tribunal, son comportement d'avant, son comportement après? Moi, je pense que ma mère, elle voulait être une bonne personne. Même si, au fond, elle a été maladroite. Très maladroite.
Mais je pense que elle veut le bonheur pour sa famille, pour son fils qu'elle a éduqué, pour moi, même si elle ne me le montre pas souvent, et pour mes petites filles. C'est pour ça, je pense qu'elle a... I'm so sorry. Mais je pense qu'elle a changé pour Kayla et Hortensia. Si vous ne savez pas ou pas, la production a décidé de republier les épisodes En échange de maman. Donc, vous étiez dans l'épisode 2, vous avez changé de famille avec Mariana. Dans les off, donc Kayla disait que oui, moi je préfère direct de Mariana, je préfère que Marie fasse ceci, moi je préfère plus ceci, plus ceci, plus ceci, plus ceci. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'elle est aveuglée par Mariana Doumari. Parce que Mariana, c'est la petite blonde parfaite. Je veux dire, elle a un corps refait, elle a des belles lèvres, etc. Elle a un beau visage. Puis elle montre que les paillettes, que le glamour, que le Britney. Mais elle montre pas du coup le côté un petit peu crazy de Britney. Elle a pas montré ça à la télé. Elle a pas montré la manière dont elle frappe les gens, par exemple. Après, elle va pas montrer comment elle frappe les gens à la télé, c'est censé être une émission familiale. D'accord, ok, c'est censé être une émission familiale, mais c'est censé être une émission honnête. Et après, pourquoi Aswiti adore Mariana? Je sais pas si je peux comprendre ça un jour ou l'autre. Parce qu'on a un peu des bifs, toutes les deux. Si Kayla préfère Mariana, c'est ses choix personnels. Mais il faut dans votre rôle de maman, ça vous pique. Bah, honnêtement que ça me pique. Je vais dire que je me vois un peu en Kayla. Parce que je préférais mon père et je le disais à ma mère ouvertement. Donc, la manière dont Kayla me le fait, c'est un petit peu le retour à l'envoyeur. Je faisais ça à mon père, enfin à ma mère plutôt, et elle me le fait. Et donc, je suis en mode, d'accord, mais ça m'impacte pas. Et tant qu'elle est épanouie avec Maxime, qu'elle soit épanouie. Vous avez raison. En parlant de Maxime, est-ce que vous avez écouté la deuxième version de la musique de Max? Non, d'ailleurs. Honnêtement, je veux plus entendre la voix de Max parce que ça me rappelle des souvenirs. Il y a des tweets qui tournent. Ça fait pas longtemps. Midi Steve, un petit couple de diabolotins. Midi Steve, un petit couple imparfait. Midi Steve, un petit couple comme ci, pas comme cela. Est-ce que vous êtes prêts à refaire votre vie? Laissez-moi vomir, s'il vous plaît, d'avoir entendu ces tweets. Jamais. Parce que je suis trop indépendante, en fait. J'ai compris ça quand j'étais avec Maxime. Je trouve que tout s'est enchaîné trop vite et j'étais un peu étouffée. Ok. Donc refaire ma vie et avec lui là. S'il vous plaît. je préfère mon enfer directement. Vu que Maxime évoque 2 ans de mensonges et d'argent sans vraiment de vrais sentiments. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, il est fort en rime. Moi aussi, je veux des petits conseils et tout. Moi, je trouve que c'est un peu... En fait, Maxime, il veut me faire porter pour celle qui avait l'argent. Mais c'est lui aussi, hein. Il se cache derrière... Il a de l'argent, hein. Donc, peut-être que tous les deux, on se mentait. Mais me fais pas porter le chapeau, en fait. Tu te mettais bien avec du Yves Saint Laurent. Donc, pas à nous, franchement. Gaspard. C'est une marque. Non. On est là pour se balancer ici. Non, mais je trouve que c'est personnel, etc. Mais je trouve que Maxime, c'est un bon diminutif. C'est un bon diminutif de quoi? De Maximilien. Maximilien, il s'appelle Maximilien. Il s'appelle Maximiliano, déjà, by the way. Est-ce que vous pensez que l'histoire internationale, le téléphone, le tribunal, est-ce que c'est parti loin? En fait, peut-être que j'ai fait ça exprès pour avoir l'attention. Mais il faut sachez que elle a quand même volé mon téléphone. Ok, j'ai exagéré, j'ai extrapolé. Oui, elle a volé mon sac Jacquemus. Elle avait pas volé mon sac Jacquemus. Mais elle avait quand même volé mon téléphone. Peut-être j'ai exagéré pour qu'il y ait les caméras, etc. D'accord. Est-ce que vous pensez au tribunal, il y a des gens qui étaient beaucoup émus par rapport au discours de Rodrigo. Est-ce que vous pensez que est-ce que quelque part vous aussi ça vous a touché? Il y a quelque chose qui est vrai, faux? C'est quoi vos ressentis quand... C'était quoi votre ressenti à ce moment-là où Rodrigo a ouvert sa bouche et que tout le monde était étonné? Oh mon dieu, oh my god. En fait, il faut arrêter de regarder Rodrigo. Rodrigo, il essaye d'attirer les gens avec les larmes, etc. Mais il était même pas là. Il était même pas là, encore une fois. Donc en fait, moi je trouve ça un peu crazy de sa part. Parce que le mec, il rentre dans l'histoire, il était même pas là. En fait, Rodrigo, je sais pas. Parce que Rodrigo et moi, on a coupé les ponts. Depuis que mon père Kim est revenu, Rodrigo et moi, on a coupé les ponts. Vous étiez dans le tribunal également pour la mort du maire. Qu'est-ce qui s'est passé? Honnêtement, c'était pas de ma faute. J'étais une victime dans l'histoire. T'étais pas dans le bagarre entre Mélodie et toi. Je sais, mais j'étais une victime dans l'histoire. Vous savez c'est qui? Ok, Mélodie. Et moi, il y a eu... Maintenant, l'eau a coulé sous les ponts, etc. Mais en fait,
on est toutes les deux responsables. Et je vois pas pourquoi moi on m'a accusée tout de suite, alors que Mélodie aussi elle était responsable. J'étais une victime. On m'a attrapée comme ça parce qu'il y avait genre plusieurs histoires qui se sont accumulées. On m'a attrapée comme ça. Mélodie aussi elle est responsable. Et pourtant on n'a pas attrapé le coup de Mélodie. Parce que c'est une star. Parce qu'on avait besoin de Mélodie pour les films. C'est pour ça qu'on n'a pas attrapé Mélodie. Mais moi on m'a attrapée. Et heureusement qu'il y avait mon père ce jour-là. Parce que peut-être que je serais encore derrière les barreaux. Ça fait débat, encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, ça fait débat. Il y a plein de gens qui disent oui, c'est le père de Miss, il n'était pas là, c'est parti en tôle. Même votre mère a été droit dans les yeux Hakim. Et pour quelqu'un de criminel, pour quelqu'un ou votre fille a quelqu'un, vous payez pour ça. Franchement, c'est ridicule, etc. Faut arrêter. Parce que maintenant, tout le monde sort tout le monde avec de l'argent. Donc faut arrêter. Parce que je suis pas la première à être sortie de prison avec de l'argent. Vous savez, c'est qui? Si tu veux la mytho, c'est ça? C'est Marianne Adoumari. Bah, vous voulez que je vous rappelle une petite histoire? Non, 22. Je sais plus qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, mais il y a eu... Bah oui, je sais très bien. Steven Amici, il a tabassé Raquel, je crois. Je sais plus. Il avait tabassé Raquel ou je sais pas pourquoi. Et il y a eu plein de gens qui sont partis en GAV. Steven, Mélodie, Marie, plein de gens étaient partis en garde à vue. Et donc, qui a décidé de voler de l'argent à Jake? Liam Amine et Ambre. Pour qui? Pour délivrer qui? Mariana. Alors qu'ils ont tabassé des gens quand même. Donc, et là, qui a sorti Ryan de prison? Steven Amici, comment? Avec de l'argent encore une fois. Et je suis sûre que Steven Amici aussi va sortir de prison. Comment? Avec de l'argent encore une fois. Et grâce à quoi? Et grâce à qui? Ça, j'en sais rien. J'en suis pas sûre que personne veut délivrer. Je pense que c'est Steven Amici. J'espère pas. Mais bon, je suis pas la première à être sortie de prison grâce à l'argent. Donc moi je trouve encore une fois c'est hypocrite de la part de Sweetie. En fait, vous attaquez toujours aux victimes en fait. Vous attaquez toujours aux victimes. On en a marre. C'est pour ça que vous croyez que les Kelly c'est qui? Les Kelly c'est les victimes de Sweetie. On en a marre. On en a marre. C'est pour ça. C'est qui? Les victimes de Sweetie. C'est qui? C'est Jenny qui souffre, c'est Steffi qui souffre, c'est les gens qui souffrent en fait. C'est pour ça qu'ils décident de me suivre, parce que moi je me laisse pas manipuler par ceux qui ont de l'argent Sweetie. Donc si on conclut bien, ce que vous venez de dire globalement, c'est que Steven Amici manipule tout le monde, car c'est un potard, il mélange tout le monde, il mélange tout le cerveau de tout le monde, et whipping tout. Parlant de whippinage, vous pensez qu'il y a beaucoup de choses qui sont des femmes métiers à Sweetie? Moi je trouve pas forcément. Mais je trouve par exemple, si on dit quelque chose, moi je dis quelque chose entre vous et moi, bah tout de suite il y aura les oreilles près du mur, ils vont répéter. Ils vont répéter ça fort, alors qu'ils sont même pas concernés. Tout ça pourquoi? Créer des problèmes. Moi je trouve que c'est inutile en fait, on peut pas parler dans notre coin. En fait ils sont là et tout, ils sont là à la recherche de gossip. C'est bon, Gossip Girl c'est terminé en fait. Moi je trouve les responsables c'est les fashionistas. Pourquoi? Ceux que j'ai cités, bah, parce que c'est les pros de répéter haut et fort, etc. Je sais plus je parlais de quoi. Bah oui, la dernière fois je parlais avec Maxime, on était en privé. On était sur la terrasse en privé. On voit qui? On voit qui? On voit Coralie Walibi. Après on l'a pas vu avec son big afro. La blague. En fait, si je voulais parler en public, je me serais inscrite à DRTV en fait. Non, Coralie. J'avais déjà dit tout à l'heure sur Coralie, elle sert à rien à part crier des singeries. Ça y est. Non, Coralie, toujours à crier. Alors que ça la concerne archi pas. Va faire ta musique dans ton studio, y'a quoi? T'as de la concurrence et tout. T'as Michael Jordan, t'as moi, t'as plein de gens. Et t'es là, tu colles ton horaire au mur et tu cries. C'est bon, on a compris en fait. Si tu veux crier, va faire les badises en fait. Qu'est-ce que vous en pensez de la musique de Coralie qui a fait débat et encore débat? Joyeux Noël les fashionistas? Oui. En fait, si je commence à parler de cette chanson, j'aurais pas fini. Mais c'est le cas, on peut balancer toute la vérité. D'accord. Moi je trouve cette chanson, Jessie elle a raison. Je trouve cette chanson... En fait non, Jessie elle a pas raison sur tous les points, mais elle a raison sur un point principal. La chanson, elle est là pour faire les problèmes. Parce qu'en fait, ok, même moi la première, je chante sur des gens. Mais en fait, moi je trouve la chanson de Coralie, elle manque vraiment de respect. Moi la chanson, ok, elle manquait de respect, mais c'était pour le fun. C'est pas tout Sweetie qui pense ça. Mais en fait, je trouve la chanson de Coralie, ça accentue le harcèlement. Crier, on n'aime pas tous l'amitié, mais là je trouve ça pousse au harcèlement. Et surtout, en fait, c'est pas tous les l'amitié, encore une fois. Elle aurait pu citer directement Ryan, directement Steven. Mais non, en fait, du coup, ça pousse encore, ça harcèle encore Jessie et Mélodie. Non. Mélodie, elle a pas cité. L'amitié. L'amitié, ça l'englobe quand même. Ça englobe les enfants. Des séquelles. Donc, ok, Jessie, elle a raison parce que, bon, cette chanson, en vrai, c'est un peu un bop. Loki, c'est fun. Mais,
Ça pousse au harcèlement. Est-ce que pour vous, d'un côté, elle dit la vérité ou pas? Parce qu'il y a beaucoup de débats qui fait elle dit la vérité, mais en manquant de respect. Pour vous, c'est quoi votre avis? Elle dit la vérité en manquant de respect. Mais pour vous, c'est la vérité. Honnêtement, sur moi, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle s'habille comme Midge. D'accord, ok. Donc, en fait, je peux pas parler parce que la chanson ne me concerne pas vraiment. Je pense qu'il faut demander à la concernée, en fait. À Coralie Walibi. Bah non, du coup, elle parle pas d'elle dans la chanson. Bah, pourquoi elle a fait ça? Et vous, pourquoi vous avez fait ça avec la musique de Marie? Moi, honnêtement, parce que Marie et moi, C'est ma ops. c'est ma ops originelle. Bah, c'est peut-être pareil pour Coralie, c'est peut-être pour. Hop, c'est de l'amitié. Oui, mais moi, par exemple, c'était pas du harcèlement. C'était pas du harcèlement. Parce qu'en fait, je dis des trucs, c'est mon opinion. Alors que là, clairement, ça pousse au harcèlement et il y a des séquelles, les enfants. Les enfants l'amitié, les gentils, entre guillemets, les gentils l'amitié. Genre, Mélodie, Jessie, c'est tout. Hein. Je sais pas, je cherche qui d'autre encore, mais. Peut-être Stella, non, je sais pas. Stella, elle est un peu grise. Hein. Elle est pas noire, elle est pas blanche, elle est grise. Comment ça, elle est grise? Mais Stella, elle est complètement grise. Dès là, parfois, elle veut pas soigner des gens. Ma belle, ton métier, c'est de soigner tout le monde. En fait. Pourquoi tu dis Vous restez pour tout switcher pendant combien de temps là? Bah, jusqu'à Coachella. Je repars dimanche. Ok. D'accord, c'était un plaisir de t'avoir interviewé. Merci. Je pense que ce moment m'a fait plaisir. D'ailleurs, je peux savoir un truc. Vous êtes qui? C'est un petit secret. D'accord, ok. Si vous voulez savoir qui je suis, il y a la vidéo qui sort mercredi. Et vous verrez mon visage. D'accord, merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Au Bisous revoir. les Kelly. Oui, tu m'as fait très rire. Je savais pas que je me suis aussi drôle. Hein. Alors, c'est la deuxième interview que j'ai faite. J'ai jamais autant ri de ma vie. Donc, voilà. Au revoir. C'est la prochaine invitée. À vous de me dire en commentaire. En tout cas, bah merci.